Je suis Joséphine Coleman-Berger, maire de cette superbe ville de plaisir que j'aime tant. Et je suis également vice-présidente en charge de la transition écologique et de l'environnement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors Plaisir, c'est une très belle ville verte parce que nous avons plus de 54% d'espace vert. C'est une ville dynamique, une ville culturelle, mais aussi sportive puisque nous avons des équipements de très haut niveau. Avec Saint-Quentin, nous travaillons sur trois grands objectifs qui sont très importants. Tout d'abord, c'est le développement et la réhabilitation du centre-bourg. On a la chance d'avoir ici un cœur de ville très historique, mais nous avons aussi la chance d'avoir 17 hectares qui vont se libérer et ces 17 hectares vont être transformés en parc habité. On a ici toute une zone qui commence et qui fait partie justement de ce réaménagement de centre-bourg. Cette halle va être complètement réhabilitée parce qu'on voudrait l'ouvrir de façon à ce que des commerces soient sur les extérieurs. Et puis surtout, pas très loin d'ici, eh bien, on va avoir une grande médiathèque. Alors ça, c'est une compétence vraiment de Saint-Quentin. Et la médiathèque va faire plus de 2000 m². Comme on est à Noël, je me permets, je vais m'asseoir 2 secondes avec le lapin. Et comme je disais, c'est pas parce qu'on a l'esprit de Noël qu'on n'est pas sérieux et qu'en tant que maire, on n'est pas impliqué véritablement dans cette ville. Bonjour Wissam. Bonjour. On a un deuxième axe, c'est bien sûr le Valibou, quartier en NPNRU. Je dirais que c'est aussi un quartier aujourd'hui qui, dans les années qui viennent, va être vraiment transformé et aussi grâce à l'accompagnement de Saint-Quentin, pas uniquement l'État, la région et le département. Comme je dis toujours, une réhabilitation de quartier, c'est pas uniquement de la démolition, de la construction. C'est aussi un accompagnement de la population qui me semble encore plus important que le reste. Alors c'est vrai que Saint-Quentin-en-Yvelines est complètement intégré dans toute cette démarche puisqu'on travaille avec les services de Saint-Quentin parce que vous savez qu'une réhabilitation c'est quelque chose qui impacte à la fois les voiries, les espaces verts, les bâtiments. Il va y avoir des démolitions, il y en a déjà eu. Le grand silo a été démoli et ici il y a déjà eu aussi des réhabilitations d'immeubles à l'intérieur. Et puis aussi, nous avons Sky High Tech, qui est un développement économique. Alors, il faut savoir qu'à Plaisir, nous avons de grandes entreprises nationales et internationales, mais nous sommes aussi en train de moderniser toute la zone des Gâtines et la zone de Sainte-Apolline. Moi, je dirais qu'un maire ne doit pas avoir un quotidien, il doit avoir un 100%. Un 100% auprès de la population et à l'écoute. Les enfants me connaissent 10 fois plus que les parents presque. Parce que quand je passe devant les écoles ou quand je passe devant les centres de loisirs, j'ai toujours un accueil comme ça, donc je suis très touchée. On a retravaillé la carte scolaire et nous avons fermé 5 écoles à Plaisir, avec bien sûr un partenariat avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec l'éducation nationale. Et nous avons regroupé des écoles, d'où ici l'école Jules Verne, que nous avons agrandie pour pouvoir accueillir des enfants d'une autre école maternelle. Aujourd'hui, il faut aller à la rencontre des personnes pour voir sur le terrain les vraies problématiques, que ce soit les problématiques routières, de sécurité, etc. Donc ici, on est vraiment sur une voie qu'on appelle une VIC, voie d'intérêt communautaire. Ça veut dire que c'est entièrement géré par Saint-Quentin. Il y a l'avenue de Gestart également qui a été entièrement refaite près du collège. Et là, comme vous pouvez le constater, bien sûr, tout a été remis aux normes. Chaque fois qu'il y a une voirie qui est refaite, eh bien, une piste cyclable est installée. Derrière moi, vous avez un bâtiment qui est un bâtiment qui vient de sortir de terre, qui aujourd'hui accueille bien sûr tout un pôle médical. Nous avons dans quelques mois l'arrivée de 10 médecins généralistes avec une amplitude horaire de 8 h du matin à 23 h, y compris samedi, dimanche. On va découvrir le château du 17e, qui est un château qui appartient à la ville depuis les années 70 et qui va être complètement réhabilité. Donc dans ce château, il y a le conservatoire avec pratiquement 700 élèves et presque une quarantaine de professeurs. Donc ils vont déménager au mois de janvier et ils vont partir dans le quartier de la Haise. Il y en a pour 2 ans et demi de travaux et on refait absolument tout, de la toiture
jusqu'au sous-sol. Le fait aussi que Saint-Quentin-en-Yvelines ait des compétences qui sont un petit peu différentes des nôtres, qui ont été choisies, mais aussi des compétences au niveau des ressources humaines, avec des capacités d'accompagnement de très haut niveau dans du développement, que ce soit environnemental, bien sûr, puisque c'est mon secteur, mais pas uniquement, au niveau du développement économique, au niveau aussi de tout ce qui est équipement sur la ville, fait que Saint-Quentin aujourd'hui est indispensable au développement de notre ville, c'est sûr.